Bonjour, bienvenue les Sagittaires pour les Taroscopes février 2020. Alors, je vous ai tiré deux. Alors, avant tout, je vous souhaite une bonne année aussi à tous les Sagittaires, hein. Et merci d'être là sur ma chaîne, hein. Alors, pour février 2020, je vous ai tiré deux cartes d'énergie en toile de fond. Donc, avec le chakra, avec l'oracle des chakras, c'est la dernière carte du jeu, hein. C'est la conscience divine. Ça fait partie du septième chakra, un chakra tout en haut. Donc c'est celui qui nous permet de nous connecter au divin, hein. Donc là, ça parle de connexion, d'expansion, d'unité, de lumière, conscience divine. Donc là, on vous dit que c'est le moment de travailler ce chakra, c'est-à-dire de votre connexion au divin, hein. On vous dit que par moment, vous allez recevoir des choses. C'est peut-être le moment de travailler ce chakra pour recevoir les choses au niveau des Sagittaires. Alors, quand je vois Sagittaire, je pense expansion. Et comme par hasard, là, c'est la carte de l'expansion, hein. Donc voilà, ça devrait vous parler, hein, l'expansion. C'est-à-dire voir les choses de manière plus large. Que ce soit pour tous les secteurs de notre vie. Et à la montagne céleste, ça, cette carte-là, elle signifie en fait que vous devez encore une fois vous faire confiance aux énergies spirituelles, aux choses divines. Je pense que vous êtes déjà un peu éveillé, hein. Vous êtes des personnes déjà éveillées. On vous dit simplement que là, c'est le moment de faire appel à ces forces divines. Vous allez avoir besoin de soutien pour ce mois de février. Si vous vous sentez bloqué dans votre vie, laissez faire les forces divines. Avec ces deux cartes, on voit vraiment les énergies spirituelles à l'œuvre, hein. Donc voilà. Si vous êtes sur ma chaîne, c'est que déjà vous êtes quand même un peu connecté. Donc là, c'est le moment pour les Sagittaires, en tout cas, de s'ouvrir et de recevoir, hein, d'apprendre à recevoir pour être guidé, hein. Parce que là, peut-être vous avez un peu perdu de vue votre direction. Mais là, vous allez recevoir des informations, hein. Vous allez recevoir vraiment des informations très utiles. Voilà ce que je vois pour les énergies pour le mois de février, pour vous les Sagittaires. Maintenant, je vais tirer pour les questions générales d'autres cartes. Alors, au niveau général, j'ai tiré la grande prêtresse, le roi d'eau et l'as d'eau. Alors là, avec tout ça, on voit à la fois de la spiritualité et aussi beaucoup d'amour, hein. L'amour avec l'eau, c'est l'amour, les émotions, les sentiments. Mais là, on voit vraiment avec la grande prêtresse et l'eau, je vois beaucoup de compassion, hein, d'amour, mais un amour élevé, hein. Surtout avec les cartes en toile de fond de connexion avec le divin. Je vois vraiment des belles choses pour les Sagittaires. Donc là, on vous dit avec la grande prêtresse qu'il y a un mystère dans la vie que vous ne deviez pas connaître et que maintenant vous allez être prêt peut-être pour le recevoir, ce mystère. Donc c'est le moment d'une grande révélation qui va se faire pour vous au mois de février. Bon, ça parlera peut-être pas à tous les Sagittaires, mais en tout cas, bon, ouais, c'est l'énergie qui me correspond, donc que j'ai tiré, donc voilà. C'est ce que je peux vous communiquer, hein. Donc il y a une faculté d'ouverture, c'est chez les Sagittaires, hein, qui va se faire pour recevoir des nouvelles informations qui vont vous révéler des mystères, le mystère de la vie, hein. Pour avoir plus de connaissances, parce qu'en fait, la lumière et la connaissance, c'est la même chose. Plus de lumière. Euh, avec le roi d'eau au centre, donc là, vous êtes un peu comme... vous allez recevoir un peu les informations de Neptune. Parce que moi, là, si on voit le roi d'eau, c'est Neptune. Donc vous êtes
au niveau sentimental, vous maîtrisez toutes les énergies de l'eau, hein, des sentiments. C'est-à-dire vous serez quelqu'un de doux, de juste, qui, euh, qui rayonne la paix, qui essaye de répandre de l'harmonie, mais au niveau de, comment dire, au niveau de, que les choses coulent de nature, hein. Bon, il y a quand même de la diplomatie, mais il y a beaucoup de ressentis harmonieux qui vont être communiqués aux autres aussi, hein. Il y a vraiment un partage de l'harmonie. Donc là, c'est très très favorable au niveau général, hein. Pour vous, les Sagittaires, je ne sais pas ce que ça peut donner dans le monde physique, mais ça peut donner beaucoup d'opportunités sur plein de choses, et surtout au niveau amoureux. Alors là, vous pouvez atteindre tout ce que vous voulez. Alors là, en plus, avec l'As d'eau, c'est le début des amours, mais c'est aussi l'abondance au niveau. C'est l'abondance, hein. Il y a une abondance qui arrive. Il y a c'est les nouvelles opportunités d'aimer, hein, une nouvelle façon d'aimer aussi. Et un nouvel amour qui peut arriver aussi, hein. Vous êtes vraiment connecté à l'amour en ce moment, les Sagittaires. Et c'est pas par hasard, hein, parce qu'au niveau de l'astrologie, ouais, j'ai noté quelques phrases bien avant ce tirage, hein. C'était au moins une semaine avant ce tirage. Pour les Sagittaires, j'avais noté surplus d'activité amoureuse, volonté de simplifier son activité et minimalisme au travail. Alors là, ce que je ressens surtout, c'est surplus d'activité amoureuse au niveau du tirage. Donc comme quoi l'astrologie et les cartes, ça marche vraiment bien quand on se connecte bien aux énergies, hein. Après, la volonté de simplifier son activité, c'est peut-être pour avoir une faible incidence au niveau de la Terre, hein. Et minimalisme au travail, c'est pour aussi avoir une vision, on a une vision globale des choses, et du coup, on fera attention de son impact énergétique, voilà, des visions plus spirituelles, plus, vous avez une pensée plus holistique, hein, que vous arrivez tout à synthétiser pour ressentir que tout est lié, tout est connecté, et donc du coup, vous faites attention à plein de choses maintenant. Une prise de conscience. Alors, je vais vous tirer maintenant le sentimental, qui lui aussi doit pas être très loin de tout ça déjà. Alors, au niveau sentimental, donc j'ai tiré des cartes, la carte ressourcement, l'écoute, la croissance, la beauté, délicatesse et le temps de récolter. Alors, avec la carte ressourcement, je ressens que vous avez besoin de vous connecter à la nature et de vous retrouver dans la paix, hein, dans la paix des jardins, de quelque chose de vrai, de naturel. Donc, vous avez besoin de nature, peut-être pour vous aider justement à ressentir les choses et être à l'écoute, être plus à l'écoute avec la carte de l'écoute, hein. On voit un puits, hein, qui va au centre, qui va chercher les sentiments, donc l'eau au centre de la Terre. Donc vous allez recevoir des choses à la fois sentimentalement, intuitivement, par votre ressenti. Vous allez recevoir des choses, hein, du ciel, je pense, euh, en tout cas au début février, hein, de la nature aussi. Ça va vous procurer une vraie croissance, à la fois, je pense qu'il y aura une croissance spirituelle, mais il y aura une croissance au niveau sentimental. C'est possible que voilà, il y ait une rencontre, hein. Avec la croissance, il y a une nouvelle rencontre où il y a l'élévation d'une relation. Il y a une élévation, la relation, si vous êtes en couple, qui s'élève, ou quelque chose qui s'arrange, où il y a du renouveau, hein. En tout cas, il y a une croissance. Vous allez aussi, avec la beauté délicatesse,
au niveau sentimental, vous faites le tri, hein, tout ce qui ne vous va pas. Et vous allez peut-être, moi je vois peut-être une rencontre avec cet as d'eau à la croissance là, une nouvelle personne qui sera vraiment dans la beauté, dans la délicatesse, hein, dans les choses fines et raffinées. Vous allez vraiment faire du tri, hein. Je vois au niveau de vos sentiments, ça va être vous vous inspirez à quelque chose de beau au niveau de vos sentiments. Et avec le temps de récolter, je vois vraiment une nouvelle rencontre ou vraiment une élévation, une grande élévation au niveau de votre vie sentimentale. Hein, c'est vraiment très très joli au niveau sentimental avec une belle progression là. Euh, voilà, pour les Sagittaires, au mois de février. Alors maintenant, je vais vous tirer les cartes conseils pour vous. Alors au niveau des cartes conseils, j'ai tiré la carte de la voie de la beauté, la chouette au centre et la croix andine. Alors la voie de la beauté, ça signifie qu'il faut apprendre maintenant dans votre vie à regarder tout ce qui est beau. Alors j'ai tiré trois cartes conseils. Alors la voie de la beauté, la chouette au centre et la croix andine. Alors avec la première carte, la voie de la beauté, cela indique que vous devez, enfin c'est préférable pour vous de commencer à voir les belles choses autour de vous, hein, d'aller chercher aussi votre beauté intérieure, et aussi si vous avez le choix entre plusieurs chemins, de choisir celui qui vous le fait le plus de bien. On parle de beauté, la beauté intérieure, hein. On parle de la beauté est liée au bienfait de ce qu'elle nous donne, hein. Donc, voir la beauté dans les vibrations de son cœur, hein. Alors c'est un peu aussi ce qui va peut-être le mystère qui va vous être révélé, hein. C'est de ressentir un peu plus la beauté dans tout ce qui se passe autour de vous. Avec la chouette, là on va vers les choses cachées. Euh, Vous allez commencer à voir plus les choses cachées, les choses dans le noir qui étaient dans l'ombre, la lumière aussi cachée, hein, ce qu'est les vérités. La vérité, vous allez voir les choses de manière plus réelle. Vous êtes là, vous allez sortir, si vous étiez dans une période plus ou moins d'aveuglement, vous allez voir les choses, hein, clairement. Vous allez ressentir le bienfait aussi de dire la vérité, de faire la vérité sur les choses. Voilà, avec la chouette, hein, la magie de la vérité, hein. Vous allez voir, ça transforme tout, hein. Ça fait pas du bien aux autres, mais commencez par vous faire du bien à vous, hein, parce que ça se répercutera sur les autres. C'est ça, le faire du bien aux autres. Ça fait pas du bien aux autres sur le moment, parce que ça vous fait du bien à vous, la vérité. Mais au final, ce qui vous fait du bien à l'extérieur. Donc je dirais un peu, on s'en fout un peu de ce que pensent les autres et tout ça, hein. C'est penser ce que vous pensez à vous déjà, et quand vous aurez commencé à être bien en vous, vous pouvez guider les autres après par votre bien-être. Et la croix andine, là, ce qu'il est dit là, avec cette carte, c'est que là vous allez passer ouais, vous allez passer par le trou de cette croix là. Vous allez passer un espèce de portail interdimensionnel où vous allez être, vous allez vous éveiller à un plan de conscience supérieur en fait. Et là, euh, vous allez voir les choses autrement, hein. Là, c'est le moment d'acquérir une sagesse en fait. Vous allez acquérir de la sagesse et un mouvement, une, un événement, voilà, un événement va vous arriver, hein. Alors, je le vois avec une nouvelle rencontre, hein. Moi, je pense que c'est vraiment flagrant pour les Sagittaires, en tout cas pour les Sagittaires soleil, en tout cas, solaire.
il y a vraiment une rencontre importante qui va se faire là, ou quelque chose, un événement important, mais je vois plutôt une rencontre amoureuse, hein. Voilà. Au niveau sentimental, en tout cas, une rencontre qui va vraiment vous élever, vous faire atteindre d'autres plans de conscience. Voilà ce que j'ai vu pour les conseils. Je vais tirer une dernière carte conseil pour peut-être faire le bilan général de ce tirage, hein. Je sais pas comme vous le sentez. Alors voilà, dernière carte conseil. Alors celle-là, c'est la carte numéro 9. Je me rappelle pas, je crois que c'est l'ermite, il me semble. Retrouvez vos mémoires d'initiés. Ça me fait penser à l'ermite, ça. Les initiés ont un parcours de vie particulier, fait d'expériences, de résilience et de retransmission. Voilà. Donc vous êtes un initié sur certainement au niveau spirituel de quelque chose, hein. Vous êtes un initié sur certains secteurs de la vie, hein. Vous avez déjà vous avez déjà pas mal d'acquis au niveau spirituel sur des secteurs de la vie. Vous allez retrouver ces mémoires que vous avez d'ancienne vie. C'est certainement ça qui va réapparaître, qui va ressurgir comme mystère aussi pour vous. Et les initiations ont un parcours de vie particulier, hein. Je parle certainement à des personnes qui ont des parcours de vie très 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 spécial, hein. Fait d'expérience, de résilience et de retransmission, c'est-à-dire vous êtes des êtres uniques, hein, vous avez des parcours uniques et très 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 uniques aussi, hein. Donc ne vous inquiétez pas de votre parcours, hein. C'est plus il est original et plus il est riche, hein. Donc voilà le message. Je pense que vous allez recevoir des nouvelles intéressantes du ciel. Voilà. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, donc j'ai fini ce tirage. N'hésitez pas à mettre des pouces, hein. J'ai l'impression que pas mal. Enfin, moi, j'ai déjà la tendance à oublier pour les vidéos qui me plaisent. Alors, je sais qu'on a tendance à oublier, à pas le faire, mais si vous pouvez le faire, faites-le, ça fait du bien et ça me permet aussi de me faire connaître de davantage de personnes qui auraient peut-être besoin de ce tirage ou de mes tirages. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt.